Pour vous préparer aux épreuves communes du mois d'avril, il va falloir se rappeler qu'au début de l'épreuve, vous avez 20 minutes sans calculatrice et vous avez l'obligation de répondre à seulement, du coup, 10 questions. Vous faites rapidement les calculs. 10 questions, ça veut dire une toutes les 2 minutes. Et toutes ces questions-là sont donc des questions qui sont en général calculatoires. Alors, cette année, moi, avant d'avoir cette information, je vous avais préparé aux automatismes de terminale, qui sont presque les mêmes que les automatismes de première, mais bon, il y a des petites choses qui changent. Donc maintenant, et j'ai déjà commencé la dernière semaine de cours, pas la semaine dernière du coup, mais j'ai déjà commencé à vous faire des automatismes de première du coup pour vous préparer mieux à cette épreuve commune. Et donc aujourd'hui, je continue. Et pour pouvoir continuer, je dois vous faire un petit rappel parce que je vais être sûr que tout le monde ait mémorisé cette formule. Alors, il s'agit de ces formules qui se trouvent juste là. Alors, je vous les laisse juste regarder un instant avant de vous les faire recopier. Mais est-ce que vous vous rappelez de quel est le nom qu'elles portent? Alors, ces trois formules-là, elles portent le nom de identité remarquable. En fait, elles s'appellent comme ça parce qu'elles vous aident à faire les calculs de façon plus rapide que sans elles, globalement. Il y a une technique pour s'en rappeler. J'espère que vous reviendront un peu à l'esprit parce que vous les avez vraiment déjà vus et étudiés. Ça, vous les faites en seconde. Et je crois que dans votre cas, vous avez peut-être vu ça, mais pas complètement au collège. Mais dans tous les cas, c'est dans le programme officiel de seconde et c'est super important. Donc, je suis certain que vous les avez sûrement vus en seconde. Et puis, peut-être éventuellement répéter un peu en première pour justement les étroicer. Mais ne vous en faites pas si vous avez des points de mémoire. On les revoit maintenant. Vous pouvez les recopier maintenant dans votre cahier court, s'il vous plaît. Vous mettez juste ça comme rappel. Ça, c'est un truc déjà vu. Du coup, vous les marquez comme rappel. Alors, la première bonne nouvelle pour ces identités remarquables, c'est que déjà, vous remarquerez sûrement, il y en a deux qui se rassemblent quand même beaucoup. C'est les deux premières. Là où vous avez A plus B, le tout au carré. Et la deuxième, où vous avez la même chose, mais avec un signe moins au milieu, le tout au carré quand même. Donc, vous voyez, c'est presque pareil. Et d'ailleurs, de l'autre côté de la formule, de l'autre côté donc de cette identité, vous avez ici un seul petit changement, c'est un plus qui devient un moins. D'accord? C'est la seule différence entre la première et la deuxième. C'est juste ce signe-là qui change. Et la troisième, elle est un peu plus courte que les autres, donc à mon avis aussi un tout petit peu plus simple à retenir. C'est une identité remarquable qui vous dit que quand vous avez en gros une soustraction fois une somme avec les mêmes deux éléments que d'abord vous en faites la soustraction et après vous les additionnez, et le résultat, et c'est ça qui est vraiment super joli, et c'est la différence des deux carrés. Alors, je vais juste vous les montrer en action une fois, et après je vous donne des exercices à faire là-dessus. Je pense que normalement vous les avez maintenant. Ok. Je vous fais donc 3 exemples. Et s'il vous plaît, vous les marquez juste à côté, d'accord? 3 exemples d'application. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'en général, les identités remarquables, on les utilise donc pour développer des expressions au carré. Par exemple, imaginez d'avoir l'expression suivante. J'ai imaginé 3 plus y, le tout au carré. C'est juste des symboles. 3, c'est un nombre. Y, c'est une lettre. Mais voilà. Ici, on les regarde comme des symboles. Et si je dois appliquer du coup une des identités remarquables, je dois d'abord identifier laquelle il va falloir appliquer. Donc en gros, vous la regardez. Vous remarquez que ici, tout en haut, c'est marqué en 2. Donc c'est un carré de quelque chose. Et ensuite, vous remarquez qu'au milieu, là, il y a un plus ou un moins. Plus. Ce qui vous indique qu'il va falloir utiliser la première identité remarquable. Ça me donne donc la formule à utiliser. Et pour utiliser la formule, la seule chose qu'il faut faire, et c'est la seule étape un peu plus délicate, c'est de comprendre quel sera le rôle de 3 et quel sera le rôle de y. Mais une fois que ça c'est fait, après, vous pouvez juste
aller et l'appliquer sans trop y réfléchir. Les rôles donc seront, si dans la formule c'était marqué A plus B, et que là j'ai marqué 3 plus Y, à votre avis, quel est le rôle de 3? Parce que A était le premier terme additionné avec B, et du coup Y sera ici B. D'accord? Je retrouve le même schéma que celui qui était indiqué dans la formule. Donc pour le mettre en application, alors j'avoue, là je vais décaler, donc vous n'allez plus voir la formule, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous la rappeler. Alors la formule, elle disait la chose suivante, on disait qu'on faisait A plus B au carré égale à A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Eh bien, si je l'applique, du coup, on avait dit que 3 c'était A, donc le A au carré qui est là doit devenir 3 au carré, exactement. Là, il y avait un plus, là, il y a un 2 qui fait partie de la formule, donc je le récopie. Là, il y a un fois, et puis ce A là, c'est qui? Toujours 3, exactement, bravo. Multiplier encore fois B, c'est qui B? Y. Plus enfin, Y au carré. Tout à fait. Et bien voilà, je vois que vous vous en souvenez plutôt bien quand même. Maintenant que j'ai remplacé tous les éléments, je peux juste terminer le calcul. Et là, je me rappelle tout simplement que 3 au carré, ça fait... C'est pas 3 fois 2, c'est 3 fois 3, parce que c'est 3 au carré. Donc ça fait 9. Plus 2 fois 3, ça fait 6. Après, il était suivi par un Y, donc je vais le marquer. Et après, il y a Y au carré. Bah, Y au carré, je ne peux pas trop le développer, hein, c'est Y au carré. Donc j'écris ça. Et voilà, vous avez terminé. Pour la deuxième, je vous propose Z moins 5, cette fois-ci. Non, plutôt que 5, je vais prendre, allez, 7. Soyons fous. Voilà. Alors, je vous rappelle encore une fois l'identité remarquable qui va avec. Alors, sans trop de surprise, ça c'est l'exemple A moins B au carré. Et la formule de celle-là, elle est exactement égale à la première, avec une toute petite différence. J'ai laissé un espace vide. J'y mets quoi dans cet espace vide? Alors, le signe moins qui était aussi au milieu entre A et B. Oui. Le premier des deux? Bah, il vaut mieux plutôt que tu regardes, tu vois, quand c'est A plus B, c'est n'importe lequel. Parce que c'est une addition, et tu sais, dans les additions, tu peux toujours dire que 3 plus 4 est égal à 4 plus 3. Donc c'est pareil, tu peux inverser l'ordre. Par contre, quand il y a une soustraction, tu ne peux pas inverser l'ordre. Donc là, il faut vraiment suivre l'ordre, le respecter. Parce que tu sais, 3 moins 4 n'est pas la même chose que 4 moins 3. Ce n'est pas le même résultat. J'identifie, du coup. Z, c'est mon A, et bah du coup, je le remplace. Là, je vais écrire du coup que ça fait Z au carré moins 2, ça fait partie de la formule, c'est pour ça que je l'ai indiqué en rouge, fois Z fois 7 plus, ça fait partie de la formule, B au carré, donc 7 au carré. Voilà. Maintenant que j'ai ça, j'effectue encore une fois les calculs à la fin, et je vais avoir Z au carré, parce que c'est une lettre au carré, on la laisse comme ça, hein, malheureusement. 2 fois, alors là, j'ai 2 fois Z fois 7. Z, je ne peux pas le multiplier, mais 2 fois 7, je peux. Exactement, avec un moins, donc c'est moins 14Z. Et puis j'ai 7 au carré, 7 fois 7, 7 fois 7, 49. Encore une fois, c'est celle avec le moins au milieu et toujours le carré ici. Je vous propose donc la dernière identité remarquable. C'est, à mon avis, la plus rapide à appliquer. Alors, je vous propose donc de l'appliquer à 1 moins x fois 1 plus x. Donc, quand j'effectue 1 moins x fois 1 plus x, la formule qui est sous-entendue, ce sera a moins b fois a plus b.
Évidemment, c'est A égale à 1, B égale à X, A égale à 1, B égale à X. Et la formule me dit que ça fait A au carré moins B au carré. Et donc ici, je vais écrire 1 au carré moins X au carré. Et 1 au carré, ça fait 1 fois 1, donc ça fait 1. Et x au carré, bah, c'est x au carré. Hein. Donc là, c'est juste un calcul déjà fini. Vous voyez, rapide et indolore. Voilà. Là, je vous le donne toutes les trois. Et maintenant, on passe à vous en faire, je passe à vous en faire quelques-unes quand même, hein, sinon ici, on n'avance pas. Et du coup, je vous donne vos trois exercices qui sont juste là. Alors, le premier, c'est x plus 4 au carré. Déjà, on peut procéder à l'identification avec les trois formules. Je crois que là, il n'y a pas trop de doute. Hein. Vous avez x additionné à 4. Le seul cas où vous avez cette situation avec une addition qui est ensuite élevée au carré, bah, c'est le premier, cette formule-là. Donc, je procède à l'identification de a et de b. Alors, je vais identifier a à x et b à 4. Et donc, quand j'applique la formule de calcul, elle va me donner x au carré plus 2 fois x fois 4 plus 4 au carré. Là, voilà. Alors, ici, je dois mettre donc une égalité que je remets ici. Et ensuite, encore une égalité pour développer. Ça fait du coup x au carré qui ne bougera plus. Et après, j'ai 2 fois x fois 4. Alors, 2 fois x, je ne peux pas, mais je peux faire 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Et après, il me reste x qui traîne, donc je l'écris. Et enfin, j'ai 4 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4. 4 fois 4, ça fait 16. Voilà, ça c'est la fin. Plus rien à rajouter. Voilà. Alors pour la deuxième, je remarque que cette fois-ci, il y a un moins au milieu. D'accord? Et toujours cette élévation au carré. Et bah du coup, je me retrouve à appliquer, non pas la première, mais la deuxième. C'est celle-là. Alors là, il faut que je fasse un poil plus d'attention à identifier A et B, car il faut que le moins soit bien au milieu. Et bah du coup, je vais mettre A ici et B ici. J'applique ensuite la formule. Je pense que l'identification, ça va. Je vois qu'en général, vous n'êtes pas trop dubitatif. Mais par contre, faites attention à l'application de la formule. Je sais que c'est plus au niveau des calculs que ça peut mal tourner. Ça va être du coup 6 au carré, moins 2 fois 6 fois x, plus x au carré. J'ai fait les calculs et ça fait du coup égal à 36 moins 12x plus x au carré. Voilà, j'ai le dernier, et heureusement c'est aussi les plus rapides. Alors là, il n'y a vraiment pas de doute du coup, parce que c'est la seule identité remarquable sans carré. Et bah du coup, j'applique la formule avec ça étant égal à mon A et ça étant égal à mon B. Je l'écris juste ici du coup. Ça fait 2 au carré moins x au carré. Et x au carré, déjà je sais que je ne peux pas trop y toucher, c'est x au carré, voilà. Mais 2 au carré, ça fait 4. Donc ça, c'est 4 moins x au carré. Et c'est terminé ainsi. Ça, c'était ça. Ça donne 4 moins x au carré. Donc, vous me confirmez bien, la partie identifier la formule et donner les rôles à A et B, ça va. C'est plus la partie calculatoire. Je me suis amusé à le concocter juste pour vous. Alors, ici, on va parler d'une petite histoire liée à un jeu d'argent. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et comme conseil personnel, je vous déconseille en général les jeux d'argent parce que ce sont des moyens sûrs de perdre des sous. Donc, le Casino à l'arnaque propose un nouveau jeu à ses clients. Pour participer, une personne doit payer 2 euros. Donc ça c'est, vous savez, dans tous les jeux d'argent, il y a un prix d'entrée. D'accord? Très souvent d'ailleurs dans les casinos, vous payez juste pour rentrer physiquement dans le lieu. Mais bon, imaginons que dans ce jeu-là, il faut payer pour jouer. D'accord? Donc il faut payer 2 euros. Voilà. On lance ensuite un dé à 6 faces. Et si le résultat est pair,
le client ne gagne rien. Si le résultat est 3 ou 5, le client gagne 1 euro. Et si le résultat est 1, le client gagne 5 euros. Donc vous voyez l'enjeu. Vous payez 2 euros pour jouer. Si vous êtes chanceux, vous sortez avec 5 euros, donc vous avez gagné finalement 3 euros, ce qui est pas mal. Si vous gagnez 1 euro, bah, ça veut dire que vous avez presque remboursé le prix de la mise. Ça va. Et sinon, vous pouvez aussi ne rien gagner dans la moitié des cas. Ça peut arriver. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est commencer par prendre ce beau tableau et le remplir. Ok? Alors, je pense que cette opération-là, vous pouvez l'effectuer tout seul. Surtout cette partie et cette partie-là. D'accord? Cette partie-là, il va falloir peut-être que je vous donne un petit coup de pouce. Mais je vous laisse vraiment 2 minutes chrono pour faire les 2 premières questions. D'accord? Je vous laisse y réfléchir. Alors, je pense que vous êtes familier avec un dé à 6 faces. Je pense que ça va, non? Bon. Alors, au niveau des probabilités d'abord. Concentrons-nous un instant sur... Oublions pour un instant que c'est un jeu d'argent. Juste regardons les probabilités. Là, je vous ai mis les possibles résultats du dé. Vous voyez que j'ai mis tous les résultats. Il y a 6 faces, donc il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a tous les résultats. On est bien d'accord là-dessus? Voilà, je n'ai rien oublié. Bon. Alors, pour les probabilités, le principe clé des probabilités, c'est que, en gros, on fabrique une fraction. Et dans cette fraction-là, on écrit toujours dans la partie du numérateur, ce sont les issues favorables. Donc, en gros, c'est ce que je voudrais qui se vérifie. Et ici, je mets le nombre d'issues total. D'accord? C'est le nombre de possibilités totales. Les issues, c'est les possibilités. C'est juste que issues, c'est un peu plus court à écrire. Alors, si les résultats possibles sont 2, 4 et 6, j'ai 3 issues favorables sur combien? 6. Alors, cette fraction me donnera comme valeur finale 0,5 et c'est ce que je peux marquer ici. En sachant que, évidemment, c'est aussi acceptable d'écrire, par exemple, 50%. 0,5, ça correspond à ça. Mais bon, en probabilité, quand ce n'est pas spécifié, très souvent, on préfère laisser la valeur entre 0 et 1. Mais voilà, comme ce n'était pas spécifié ici, tout m'allait bien. Ensuite, pour l'événement 3 ou 5, j'ai du coup 2 possibilités sur 6. Alors, 2 possibilités sur 6, ça fait approximativement 0,33. Voilà. Et enfin, le résultat 1, c'est un seul résultat sur 6. Donc, j'effectue ce calcul. Alors, encore une fois, ça va être approché. Ça fait 0,16. C'est approché, voilà. Mais c'est à peu près correct. D'accord? Disons que pour l'approcher, ce serait plus correct de mettre ici 17. Voilà. Si je l'arrondis au supérieur, c'est plus correct. Très bien. Est-ce que quelqu'un a complété la ligne des gains? Ok. Alors, vous avez mis quoi? Donc, juste ici. Eh bien, faites attention. Ce n'est pas exactement vrai. Il a raison. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jeu au départ? Vous voyez qu'il y a une seule information qui est écrite en gras, là. C'est parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Vous payez toujours 2 balles pour jouer. Donc, ici, on va mettre non pas 0, mais moins 2. Parce que vous perdez de l'argent. J'espère que vous voyez la logique. Avec la même logique, du coup, qu'est-ce que je dois mettre dans la case verte? Moins 1. Bravo, vous avez capté. Et enfin, dans la dernière case, que je mettrai du coup en jaune, 3. Mais ce mécanisme-là, le mécanisme du gain, ça sert à vous faire oublier. Vous savez, même quand vous allez jouer au loto, par exemple, il y a beaucoup de prix qui sont des petits prix.
Imaginez par exemple que vous achetez 2 tickets de la loterie, ça coûte, je crois, autour de 2 euros chacun, donc vous payez 4 euros. Et bien, il y a beaucoup de prix à 3 euros. Mais si vous achetez 2 tickets, il y a des bonnes chances que vous gagnez une fois, mais pas 2 fois. Donc, imaginez que vous gagnez une fois. Vous vous dites, ah bah, c'est bien, je vais répayer le ticket que je viens d'acheter parce que j'ai gagné 3 euros et il m'a coûté 2 euros. Oui, mais vous avez acheté 2 billets. Donc, finalement, globalement, vous avez quand même perdu 1 euro. Vous êtes devenu plus pauvre avec votre gain. C'est pas bien ça. Donc, je reviens ici. Et bah, du coup, ici, je ne mets pas 5, bah, je mets 3. Voilà. Et maintenant, il y a la grosse question. Est-ce que c'est intéressant pour une personne, hein, vous évidemment, en premier lieu, mais aussi n'importe qui, hein, de jouer à ce jeu? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un argument qui est imbattable pour savoir si vous avez intérêt ou pas à jouer à un jeu. Et cet argument, ça consiste en gros à faire la moyenne de tous les possibles résultats. Et faire la moyenne, c'est très simple, ça consiste à faire la chose suivante. Il faut faire la moyenne des gains avec leur probabilité. Je vous montre comment on fait. Moi, en fait, je vais prendre... Alors, je vais le faire avec les fractions parce que ça va être un peu plus simple le calcul, d'accord? Mais vous pouvez aussi le faire avec les valeurs numériques, avec les décimaux. Alors, moi, je vais prendre moins 2, qui est donc le résultat qui a 3 sur 6 de probabilité. Je vais prendre moins 1, qui est le résultat qui a 2 sur 6 de probabilité. Et je vais prendre 3, qui est le résultat qui a 1 sur 6 de probabilité. Et je vais faire la chose suivante. Je vais faire moins 2, qui est donc le gain qui a comme probabilité 3 sur 6. Et je vais les multiplier à 3 sur 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat moins 2, il est probable à hauteur 3 sur 6. Ensuite, je vais y additionner moins 1. Comme j'ai mis un plus, je dois mettre des parenthèses, hein, mais ça ne change rien. Moins 1 fois la probabilité de moins 1. C'est quoi la probabilité de moins 1? 2 sur 6. Alors ça, du coup, c'est mon gain. Et ça, c'est la probabilité de ce gain en particulier. Et enfin, je vais rajouter, du coup, 3, qui est le troisième possible gain, multiplié fois sa probabilité, donc c'est 1 sur 6. Si j'effectue maintenant ce calcul, ça va me donner quoi? Alors, ça va me faire moins 2 fois 3, ça fait moins 4 sur 6, plus, alors moins 1 fois 2, ça fait moins 2 sur 6, toujours. Et ça fait 3 fois 1 sur 6, ça fait 3 sur 6. Maintenant que j'ai toujours le même dénominateur, je le mets ici, 6, et j'ai écrit tous les numérateurs ensemble, moins 4, moins 2, plus 3. Et moins 4, moins 2, ça fait moins 6, plus 3, je le marque ici. Et donc à la fin, j'ai moins 6 plus 3, ça fait moins 3, divisé par 6. Et ça vaut moins 0,5. Et ça représente quoi ce moins 0,5? Eh bien, ça représente la chose suivante. Vous avez dit, alors, je gagne, donc ici c'est une perte, hein, mais laissez-moi dire, je gagne. Je gagne moins 2 euros à probabilité 3 sur 6. Je gagne moins 1 euro à probabilité 2 sur 6. Je gagne 3 euros à probabilité 1 sur 6. Si je fais la moyenne, du coup, ça c'est une moyenne des résultats, mais chaque résultat est pris avec sa probabilité. Donc ça c'est comme si je faisais la moyenne de ce que je vais gagner à chaque fois que je joue. J'effectue le calcul et le résultat de cette moyenne, c'est moins 0,5. Alors, moins 0,5 exprimé en euros, ça veut dire 50 centimes. Et ça veut dire que vous perdez 50 centimes à chaque fois que vous jouez. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que vous payez à chaque fois que vous jouez, vous perdez 50 centimes. Non, ça veut dire que si vous jouez un grand nombre de fois, vous vous apercevrez qu'à la fin de la journée, vous aurez en moyenne perdu l'équivalent de 50 centimes par fois où vous avez joué. Ce calcul que je viens de faire, ça porte un nom et c'est super important en mathématiques. Ça s'appelle l'espérance mathématique. Et donc, je vais me le noter. D'accord? Ce calcul-là, donc, c'est
ce calcul s'appelle espérance mathématique. Moins 2 fois 3, donc ça c'est moins 6. Donc ça c'est moins 6, moins 2, du coup, pardonnez-moi, je récopie ici. Moins 6, moins 2. Moins 6, moins 2, ça fait du coup moins 8. Donc moins 8 plus 3. Ça fait du coup moins 5. C'est plutôt ça. C'est moins 0,83. Excusez-moi vraiment, j'ai mal lu, j'ai mal lu en fait. Je croyais que c'était un 2 et c'était un 3. Mais c'est pire encore. Ça veut dire que vous perdez encore plus d'argent que si c'était un moins 4. Et ce calcul s'effectue toujours de la façon suivante. Vous prenez le gain et vous le multipliez fois sa probabilité. À chaque fois. Je vous propose donc un deuxième exercice. Maintenant, je vous laisse le faire, tout seul cette fois-ci. Alors, c'est exactement le même mécanisme, mais avec un dé à 4 faces. Vous avez jamais vu un dé à 4 faces ou pas? Si? Vous savez à quoi cela ressemble? Un dé à 4 faces, il a cette forme-là. C'est une petite pyramide avec marqué à chaque sommet une valeur numérique, 1, 2, 3, 4. D'accord? Vous le lancez et vous lisez le nombre qui s'affiche en haut. Par exemple, ça c'est un dé à 4 faces que j'ai lancé et j'ai sorti comme résultat 1. Alors, les probabilités. Ça, c'est 2 chances du coup sur 4 total. Donc, j'ai marqué 2 sur 4. Or, 2 sur 4, je le sais, ça fait 0,5. Le résultat 3, c'est un résultat sur 4. Donc, c'est 0,25. Et le résultat 1, bah, c'est toujours un résultat sur 4 en fait. Donc, c'est toujours 0,25. Là, tout est précis. Il n'y a pas je n'ai pas arrondi. Tous les résultats sont exacts. Bon. Les gains maintenant. Alors, je sais que pour participer, il faut payer 1 euro. Donc, le gain ici, c'est de moins 1. Pour le résultat 3, le gain, c'est de 0, parce que vous gagnez 1 euro, mais vous payez aussi 1 euro. Donc, finalement, c'est un jeu dans lequel vous perdez ou vous gagnez rien. Et vous gagnez 2 euros dans le cas où le résultat final est 1. Et bah, du coup, c'est 2 moins 1, ça fait 1. Qui avait trouvé ça jusqu'ici? Tout le monde. Cassé aussi? Okay. Bon, maintenant, la dernière question, ce n'était pas la question clé, c'était le calcul de l'espérance, on l'a compris. Eh bien, comment on fait? On l'a dit, hein, on multiplie ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça. Vous remarquerez que cette fois-ci, je suis en train de multiplier les valeurs avec les décimaux, parce qu'à chaque fois, vous pouvez choisir si vous travaillez en fraction ou vous travaillez avec les décimaux, mais ça ne changera pas le résultat final. Ok? Là, je prends les décimaux parce que voilà, comme ça, je vous montre une autre technique. Et donc, j'écris moins 1 fois 0,5 plus 0,25 fois 0 plus 0,25 fois 1. Ok, donc, je vais noter ici je vais noter donc les calculs. Alors, moins 1 fois 0,5, ça fait moins 0,5. Alors, 0,25 fois 0, ça fait 0, parce que quand vous multipliez quoi que ce soit avec 0, bah, ça fait toujours 0. Et enfin, vous avez 0,25 fois 1, donc ça fait 0,25. Le calcul final donc est moins 0,5 plus 0,25, et ça fait moins 0,25. Alors, le fait d'avoir trouvé moins 0,25, ça veut dire que même dans ce jeu, vous avez en moyenne une perte qui s'affiche. Alors, une perte très petite, hein, soyons bien d'accord. Une perte de moins 0,25, ça veut dire une perte de 25 centimes. Vous n'allez pas vous ruiner avec ce jeu. Mais ça veut dire aussi que si moi j'étais le propriétaire du casino, moi j'aurais dit à la personne qui a conçu ce jeu, franchement, tu peux mieux faire pour faire perdre de l'argent aux clients. Alors, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est juste leur commerce. Si on gagnait au casino, je pense qu'on le saurait. Les casinos, c'est des endroits où le propriétaire doit s'enrichir, pas les clients. Donc, la stratégie d'un casino, c'est de concevoir des jeux dans lesquels, en moyenne, le client va perdre. Donc, si vous êtes un concepteur de jeu,
vous allez faire beaucoup de calculs comme celui-là pour essayer de faire perdre vos clients. Encore une fois, ce n'est pas de la méchanceté, hein. Les clients, ils y vont en sachant qu'ils vont avoir plus de chances de perdre que de gagner. Et c'est même logique. Si vous jouez à un jeu contre une personne et qu'une des personnes, c'est la personne qui a créé le jeu, bah, le jeu, il est forcément créé pour donner l'avantage au créateur du jeu. Alors, j'ai un seul devoir à vous laisser. Mais s'il vous plaît, c'est important. Je vous demande exclusivement, regardez toutes les vidéos de la dernière semaine. Je vous ai déjà publié les liens. C'était dans le cours à faire pour aujourd'hui, mais j'ai contrôlé ce matin. Vous n'avez pas tous regardé les vidéos. Ne vous inquiétez pas, je le sais. J'ai besoin que vous les regardiez. J'en ai vraiment besoin, sinon je ne peux pas avancer.